Cette fille tient un tas d'argent dans sa bouche. À ce moment, un homme nommé Young-Yoon regardait attentivement le dessin. Puis il a marqué une ligne sur la jambe de la fille. À l'aide d'un ruban à mesurer, il a ensuite pris la scie à métaux et s'est préparé à lui couper la jambe. Dans la douleur, la fille s'est réveillée et a crié violemment. Le nom de cette fille est Yuna. Elle a crié mais Young-Yoon a couvert sa bouche. Il a dit qu'elle serait capable de revenir à la vie. Mais dès qu'il a dit cela, il a immédiatement jeté le corps de Yuna dans le crématorium. Peu de temps après que les cendres furent sorties du four, il écrasa les os en une forme liquide puis pétrit la pâte. Après le processus de mise en forme, une statue réaliste doit avoir été achevée. C'était son concept de pouvoir revenir à la vie. Il s'avère que Young-Yoon est un fabricant de poupées. Il a toujours l'impression que toutes les filles sont sales. Il veut qu'elles soient pures comme des poupées. Ceux qui ne savent pas apprécier leur corps, Young-Yoon les aidera à se nettoyer par lui-même. Le lendemain, une petite fille a couru vers lui et lui a demandé s'il savait où était sa sœur aînée. Alors hier soir, quand elle est allée au supermarché, la fille a vu la sœur aînée de Yuna avec lui. À ce moment-là, Yuna s'est délibérément maquillée. Elle ressemblait à une fille mûre. De plus, elle a averti sa sœur de n'en parler à personne. Kyoeng avait extrêmement peur en ce moment. À cette époque, elle ne pouvait voir que sa sœur aînée suivre Young-Yoon. En entendant soudain la question de Kyoeng, il fut surpris. Car si elle ne parlait pas, il pensait que personne ne le reconnaîtrait. Il a alors ri et a dit « Elle est chez moi, tu veux venir jouer ?» Mais maintenant, Taeyang est la mère de Kyoeng qui vient de sortir de la pâtisserie d'anniversaire. Elle a exhorté sa fille à se dépêcher et à fêter son anniversaire. Young-Yoon fixa Kyoeng, lui faisant un peu peur à la petite fille. Voyant cela, elle monta précipitamment dans la voiture avec sa mère pour rentrer chez elle. Mais ils ne savent pas qu'à ce moment précis le danger est sur le point de les trouver. Young-Yoon les a suivis et a rapidement mémorisé la plaque d'immatriculation. Le soir où toute la famille était réunie pour fêter un joyeux anniversaire, le père de Kyoeng est sorti fumer. Dès que j'ai ouvert le briquet, il a vu les mots gravés sur le briquet. « Papa, ne fume plus. » Guillemets double. C'était aussi la surprise que lui faisait sa fille. Il est très heureux aujourd'hui, alors il veut aussi surprendre sa femme. Mais sa femme ne veut rien. Puis elle est allée dans la salle de bain et a dit qu'elle voulait prendre une douche. Mais peu de temps après être restée dans l'eau, la poignée de la porte a soudainement bougé. Elle a même souri et m'a dit « Pouvez-vous attendre encore un peu ?» Mais quand elle a ouvert la porte et est sortie, regardant vers le bas, elle trouva son mari allongé sur le sol couvert de sang. À ce moment-là, Young-Yoon s'est approchée discrètement de Taeyang. Elle fut surprise d'apprendre que c'était l'homme qu'elle venait de rencontrer ce matin. Il a rapidement arraché les cheveux de Taeyang et lui a claqué la tête contre la photo de famille. Heureusement, Taeyang respirait encore à temps pour être emmené à l'hôpital et a été sauvé par le médecin. Mais en conférence de presse, le médecin traitant, Wang, a informé les médias que Taeyang était mort de paralysie cérébrale. Un autre médecin a clairement indiqué que le cas de Taeyang était définitivement curable, mais a ensuite été réprimandé par le docteur Wang. Mais ma fille ne peut pas attendre, a-t-il déclaré. Il s'est avéré que la fille du docteur Wang avait une leucémie. Un remplacement complet du sang et de la moelle est nécessaire pour sauver une vie. Mais parce que les personnes de ce groupe sanguin sont rares, Monsieur Wang est toujours à la recherche de quelqu'un avec le bon groupe sanguin. Lorsque dans le processus d'urgence soudainement découvert, le groupe sanguin de Taeyang est juste le bon groupe sanguin pour sa fille. Parce qu'il voulait sauver la vie de sa fille, il a immédiatement changé la situation. Mais alors qu'elle était en train de s'injecter de la drogue, elle était contre. Il s'est avéré que Taeyang était encore très conscient de tout sur le lit d'hôpital. Elle a clairement vu le visage du tueur. De plus, elle pouvait clairement entendre la lutte angoissée de sa fille. Elle croit qu'elle ne peut pas mourir mais doit vivre. Pour sa fille, pour son mari, pour se venger. Après plusieurs mois de pratique, elle a survécu et était en fauteuil roulant. Elle agit toujours constamment pour mener à bien son plan de vengeance. Avec le soutien de leur meilleure amie, Yeona, ils vont partout ensemble pour trouver le tueur. Peu importe où elle allait, elle portait un couteau. Dès qu'elle a vu un suspect, elle a immédiatement sauté. Plusieurs fois, elle a effrayé les passants, alors elle a également été arrêtée au poste de police. Taeyang interroge également toujours la police sur l'évolution de l'affaire. Mais il n'est jamais trouvé d'indice. Elle pensait que cette affaire ne pouvait être traitée que par elle-même pour s'occuper du tueur. Pour l'instant, le seul indice qu'elle pouvait trouver, c'est le meurtrier qui a pris le briquet que la petite fille a donné à son père. C'est le briquet ci-dessus avec les mots « Papa, ne fume plus ». Taeyang a pensé à un moyen, elle a cherché et acheté toutes sortes de briquets. Bien sûr, Dieu ne déçoit jamais personne. Taeyang a finalement trouvé un briquet du même type que le briquet de son mari. Mais lorsqu'ils faisaient du commerce, ils ont vu que Taeyang était handicapé, alors ils ont décidé de ne pas vendre. Mais au contraire, il en a profité pour s'approprier la propriété de Taeyang. Le sort de Taeyang était si mauvais qu'il voulait se venger mais a failli être tué par des voyous.
Même le médecin qui voulait sauver sa fille avait également prévu de perturber la vie de Taeyang. Si elle accepte de donner de la moelle osseuse à la fille du docteur Wang, alors le médecin acceptera toutes les demandes que Taeyang veut faire. Profitant de sa position de médecin, Wang a rapidement trouvé le voleur. Il est aussi toujours à la recherche de donneurs en bonne santé. Ensuite, le médecin a trouvé un fabricant d'armes nommé Jae-sung. La femme de Jae-sung souffre actuellement d'une maladie rare qui nécessite également une greffe d'organes. Il est également allé voir le détective Lee, car sa mère était également gravement malade en attendant d'être donnée. L'important est que ces gens recherchent tout Taeyang, parce qu'ils ont tout besoin de quelqu'un qui a groupe sanguin comme le sien pour sauver ses proches. C'est pourquoi Taeyang a utilisé cela pour effectuer une transaction. Un groupe de vengeance s'est donc rapidement formé. Taeyang a demandé au détective Lee de trouver rapidement l'adresse du briquet. Le détective Lee est venu demander son patron, il a accepté, mais la condition n'était bien sûr pas gratuite. Le détective Lee a entendu qu'il comprenait ce dont il avait besoin et a immédiatement accepté. Après avoir terminé le travail, elle s'est précipitée à la salle de bain pour vomir et se laver le visage. Parce qu'elle veut sauver la vie de sa mère, elle doit accepter son propre sacrifice. Ensuite, après que le voleur Jeonu ait reçu l'adresse, il ouvrit doucement la porte de la maison, où se trouvait le briquet. C'est alors que Jae-sung est apparu. Après avoir passé 3 rues, il pensait à l'origine qu'il pouvait s'enfuir mais il ne s'attendait pas à ce que Jae-sung le résolve rapidement. Jusqu'à présent, tous les plans se déroulent toujours très bien. Taeyang était si nerveuse à ce moment-là qu'elle a enlevé la casquette de l'homme capturé. Il s'avère que le tueur n'était pas lui, c'était juste un chauffeur de taxi. Tout en travaillant, il en profite pour voler un briquet. Lorsqu'il a reçu des informations pour arrêter la mauvaise personne, le détective Lee est tombé en panne. Ainsi, désormais, les exigences des supérieurs ne seront plus endurées. Alors le détective Lee a fait semblant de convenir d'un rendez-vous. Le lendemain, emmener Taeyang au bureau, puis poussez-la à l'intérieur. Il s'est avéré que le détective Lee ne voulait plus coopérer. Elle a directement vendu Taeyang à son patron. Puis dit juste garder Taeyang un rein. Après avoir dit cela, le détective Lee est rapidement parti. Mais il s'avère que les supérieurs de Lee sont encore plus sinistres. Il a attrapé Lee, il veut vendre les organes de Lee. Alors qu'ils discutaient du prix, Jae-sung est venu. Jae-sung a rapidement fait sortir Taeyang de là. Jae-sung pense que le docteur Wang est la cause du problème. Ils ont donc décidé d'appeler tout le monde pour en discuter. La situation commence à changer maintenant. Taeyang crache une pilule empoisonnée. Une fois qu'elle a pris cette pilule, chaque organe de son corps a été endommagé. S'il voulait vraiment transplanter les organes de Taeyang, ils doivent aider Taeyang à trouver le tueur. Taeyang a essayé de supprimer sa douleur et a dit « Il y a 2 ans, j'ai été témoin de mes propres yeux du meurtre de mon mari et de ma fille. Maintenant, vous avez tous une chance de sauver vos proches, mais pas moi. » Quand il a fini de parler, Taeyang a roulé la pilule et est parti. En fait, avant, tout le monde savait que ce tueur était extrêmement cruel et effrayant. Mais quand ils ont entendu l'histoire, les gens ont rapidement pris des mesures. Peu de temps après, le détective Lee a trouvé l'adresse du tueur. À cette époque, Jae-sung et Jeonu préparaient le cutter. Attendaient que le tueur apparaisse, puis donner une leçon. Au moment où le tueur a quitté la maison, Taeyang a voulu entrer pour confirmer. Quand elle est entrée dans la maison, elle a vu beaucoup de poupées partout. Chaque poupée est marquée avec des informations spécifiques. Derrière chacune de ces poupées se cache un innocent torturé et tué. Soudain, à ce moment-là, Taeyang découvrit le collier de sa fille. Elle était sur le point d'atteindre la corde lorsqu'elle entendit un bruit à l'extérieur de la porte. Voyant cela, Taeyang s'est rapidement caché sous le sol. Lorsqu'il entra dans la maison, il observait attentivement. Il découvrit rapidement que le stylo sur la table avait apparemment un peu changé de position. Peut-être que quelqu'un de nouveau est entré dans la maison, il a déjà commencé à sortir un petit couteau en vue de l'inspection. À ce moment-là, Taeyang a eu peur et s'est couvert la bouche. Soudain, quelqu'un a frappé à la porte à l'extérieur. Il s'avère que c'était Jeonu, il a prétendu être un livreur pour la sauver. Même ainsi, Yoon-gyun ne fait aucun doute. À cette époque, Taeyang s'est également enfui. À cette époque, Ji-yeon ne s'est pas su la prochaine victime de Yoon-gyun. Elle est rentrée chez elle avec joie avec Yoon-gyun. Quand elle s'est assise sur le lit, elle a semblé un peu intéressée. Elle pensait que Yoon-gyun voulait prendre une douche, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il porte un tablier. Ji-yeon regarde autour de lui, il y a beaucoup de poupées. De plus, il y a beaucoup de couverts sur la table. Maintenant, plus elle regarde Ji-yeon, plus elle me sent familier. Il s'avère que Ji-yeon connaissait Yoon-gyun via une application. Les deux ont parlé pendant moins d'une journée, mais Yoon-gyun a emmené Ji-yeon chez lui. Elle était un peu excitée au début. Mais quand elle a vu le tas d'armes sur la table, Ji-yeon a commencé à trembler. Ji-yeon a ensuite enlevé ses talons hauts et a serré fermement le sac dans ses bras. Quand Yoon-gyun n'a pas remarqué, elle s'est rapidement enfuie. Mais à la fin il a été attrapé. Toujours en utilisant l'ancienne méthode, Yoon-gyun a utilisé de la poudre d'os fine et a fait une pâte.
versé dans le moule et il y avait une forme de poupée. Ses cheveux ont également été placés sur le dessus pour former une œuvre d'art. 2 jours plus tard, Jeonu s'est rapidement introduit dans la maison de Young-yoon pour aider Taeyang à obtenir le bracelet de sa fille. Lorsqu'il a pris le bracelet, il s'est retourné et a été arrêté par Young-yoon. Au début, il pensait juste que Jeonu était un voleur. Mais quand il a vu les vêtements de Jeonu, il y avait un collier. Il se sent impliqué dans le plan de vengeance de Taeyang. Alors Jeonu a été immédiatement jeté dans l'incinérateur. Young-yoon sait toujours que Taeyang n'est pas mort cette année-là. Lorsque Taeyang est allé à l'église pour brûler de l'encens, soudainement il y avait un collier sur son cou. Le tueur s'est accroché au corps de Taeyang, il était sur le point de pousser Taeyang dans les escaliers. Mais en ce moment, Jae-sung conduisait le camion pour sauver Taeyang. Heureusement, Jae-sung a pu sauver Taeyang à temps. Taeyang a dit à Jae-sung d'attraper rapidement le tueur. Puis il conduisit précipitamment sa voiture pour continuer à poursuivre le tueur. Après une longue poursuite, Jae-sung a finalement attrapé le tueur. Il a immédiatement frappé le tueur à la tête, faisant tomber le tueur sur place. Puis il l'emmena dans un endroit qu'il avait préparé. Quand il s'est retourné pour fumer une cigarette, Young-yoon s'est soudainement réveillé. Il a immédiatement utilisé un bâton électrique pour faire perdre connaissance à Jae-sung. À ce stade, la situation s'est inversée. Jae-sung a été attaché au cutter par lui. Mais maintenant, Taeyang a envoyé une vidéo. Elle utilise son fauteuil roulant pour détruire toutes ses poupées. Parce que ce sont les chefs d'œuvre qui ont demandé tant d'efforts et de sang, il a dû rentrer chez lui en toute hâte. Quand il est rentré à la maison, il doit voir Taeyang briser chaque poupée. Maintenant il a eu peur et a supplié Taeyang d'arrêter. Il s'est immédiatement précipité en avant mais a été touché par une série de systèmes de pièges actifs. Une série d'armes secrètes attaquait constamment Young-yoon. Young-yoon est quelqu'un qui aime jouer au dos-main. Ces pièges sont son arme du crime. Taeyang a utilisé le briquet de son mari pour le lancer sur la plus grosse poupée. Le feu a brûlé la corde de la poupée. Immédiatement, la poupée a transpercé le corps de Young-yoon. En fin de compte, le tueur a été tué par son chef d'œuvre préféré. La vengeance de Taeyang est enfin terminée. Après cela, le Dr Wang a apporté des médicaments et a voulu que les organes de Taeyang soient transplantés rapidement. Au moment crucial, le Dr Wang s'arrêta à nouveau. Mais Taeyang à ce moment-là a pris la seringue et l'a pompée dans son corps. Elle veut tenir sa promesse. Utilisez votre propre vie pour sauver la vie de la famille des autres. Appuyez sur le bouton Suivez-moi. Le film se termine ici, merci de laisser un commentaire.